Bonjour, ici Cédric et nous allons voir dans cette vidéo le tutoriel pour la licence Club de l'application Basket Formation. Alors nous n'allons pas revenir dans le détail sur l'ensemble des fonctionnalités car vous avez des tutoriels pour chaque onglet de l'utilisation de l'application. Ici on va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités supplémentaires de l'application dans la licence Club. Je vous rappelle que les tutoriels vous pouvez les trouver ici. À droite, là, vous avez un onglet tutoriel et dans chaque catégorie, gestion joueur par exemple, vous avez aussi un lien ici tutoriel qui explique exclusivement les fonctionnalités de cet onglet-là. Alors, là, la licence Club, qu'est-ce qu'elle possède en plus? Elle va vous permettre d'avoir un coordinateur ou plusieurs coordinateurs qui vont pouvoir chapeauter, gérer l'ensemble de votre club et l'ensemble de vos entraîneurs de manière assez ludique, vous allez voir. Alors, pour cela, tout se passe dans l'onglet Préférences. Là, je suis sur un compte d'un club qui a une licence Club illimitée, et je suis sur le compte coordinateur. Vous allez avoir un coordinateur, et ensuite vous allez avoir des entraîneurs qui auront accès à leur équipe. Et on va voir ça tout de suite. Donc, tout se passe dans l'onglet Préférences. Vous avez ici la configuration de votre club et la personnalisation. Et tout se passe en bas ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des équipes et ici la possibilité d'ajouter des utilisateurs. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un utilisateur. Donc moi, mettons, je suis coordinateur du club et j'ai ma liste d'entraîneurs et je vais ajouter un entraîneur pour la catégorie U9 par exemple. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence déjà par créer le compte utilisateur de l'entraîneur. Donc je clique sur plus. Ici, je vais rentrer son mail, son nom, son prénom et je vais valider. Quand ceci sera fait, la personne va recevoir ses identifiants au mail que vous aurez indiqué ici. Une fois que l'utilisateur est créé, il va falloir créer son équipe. Donc vous allez ici dans l'onglet configuration des catégories équipe additionnelle, vous faites plus. Et là, vous allez donc pouvoir créer l'équipe en question. Donc là, si on crée les U9, je vais marquer U9, ou là, comme en l'occurrence, on est Trailer Basket Club, donc c'est le TBC U9. À vous de trouver votre nomenclature, peu importe. Vous avez ici la possibilité de donner l'accès pour cette équipe et l'utilisateur qui utilisera cette équipe à la gestion d'exercices. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous ne cochez pas cette case-là, la personne ne pourra pas créer et modifier d'exercices. Si vous cochez l'option, la personne pourra donc créer et modifier des exercices. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de toujours la cocher, puisque l'intérêt de donner accès à l'application, c'est que la personne puisse créer des exercices. On est bien d'accord. Donc on vous conseille de la cocher. Après, si vraiment il y a une personne à qui vous voulez ne pas donner la possibilité de créer les exercices et de les gérer, vous avez la possibilité en décochant cette case-là. Donc là, je vous recommande de la cocher. Vous liez la catégorie, ok, donc là U9, et ensuite vous ferez Next, et vous pourrez attribuer une couleur à cette catégorie-là, histoire de varier un peu les couleurs sur votre écran de présentation. Voilà. Alors là, je vais annuler parce qu'on les a déjà créées, les équipes, mais vous avez la démarche. Donc là, vous voyez, on a créé l'ensemble des équipes du club avec l'ensemble des utilisateurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est attribuer un utilisateur à une ou plusieurs équipes, d'accord? Donc pour ça, tout se passe dans la gestion des habilitations. Vous cliquez ici, et vous allez obtenir un tableau à double entrée, dans lequel vous allez pouvoir cocher les accès que vous souhaitez. Alors, on a ici dans les colonnes, la première colonne correspond au compte par défaut, c'est-à-dire le compte coordinateur. Donc ce compte-là, cet accès-là, doit être exclusivement dédié au coordinateur du club. D'accord? Donc si vous en avez 1, 2, 3, voilà par exemple le salarié du club, le responsable de la commission technique, vous leur donnez bien accès à ce compte-là. Par contre, vos autres entraîneurs, vous ne leur donnez pas accès. Donc pour faire ça, c'est simple, là par exemple Dimitri, il n'a pas accès du tout ici. Si je clique dessus, il y a accès. Si je reclique dessus, il n'y a plus accès. Voilà, c'est assez simple, ça se passe en un clic. Et vous voyez que vous pouvez du coup, sur les lignes là, accorder les accès aux entraîneurs que vous souhaitez. Donc là par exemple Marina, elle a accès à l'équipe Senior Gars.
exclusivement, elle n'a pas accès aux autres équipes, elle peut donc se connecter à son compte et avoir accès à la création d'exercices et la gestion des séances pour les seniors garçons. Si on prend une autre personne ici, Pierre lui, il a accès au U11 pour les gars et aussi U11 ateliers. Donc ils ont créé deux équipes, hein, un pour la gestion U11, un pour la gestion des ateliers, et ils ont donné l'accès aux deux. Si on prend les coordinateurs, eux, vous voyez, ont été cochés sur l'ensemble des équipes. Ok. Et donc c'est ce qui permet aux coordinateurs de pouvoir accéder en lecture et en écriture à l'ensemble des équipes. Voilà ce qui, pour l'habilitation et la mise en place, hein, de votre écosystème au sein de votre club. Ensuite, en tant que coordinateur, comment faites-vous pour passer d'une équipe à l'autre? Eh ben, c'est assez simple. Vous allez voir, l'astuce se trouve ici. En haut à droite, vous avez le nom de votre équipe, un Trélière Basket Club ici. Si je clique sur le petit onglet, le petit rond avec les petits bonhommes, va s'afficher cet onglet ici, là, et je vais pouvoir aller sélectionner l'équipe dans laquelle je veux rentrer. Donc si par exemple, moi avec un compte coordinateur, je veux aller voir et gérer le compte U11, eh ben, je clique sur U11 et je vais tout simplement accéder, je le vois ici, en haut à droite, U11 en vert. Là, je suis sur le compte des U11 et je peux aller tout simplement gérer les exercices et les présences. Donc là, il n'y a rien sur la catégorie U11 parce que ça vient d'être mis en place. Mais si je retourne, par exemple, chez les U13, voilà, là, je suis sur le compte des U13, je le vois encore une fois en haut à droite, et je vois bien que dans les exercices, voilà, j'ai accès à l'ensemble des exercices que la personne qui gère les U13 a créés. Donc j'y ai accès en lecture, mais aussi en écriture. Si je reviens sur mon compte principal, le compte modérateur, enfin le compte coordinateur, pardon, eh bien, je vais pouvoir, dans les exercices, moi en tant que coordinateur, voir aussi en lecture uniquement ce qui se passe dans les autres équipes. Donc là, toutes les équipes sont affichées, mais si je veux voir uniquement ce qui se passe chez les U13, eh ben, je vais tout simplement décocher l'ensemble des équipes ici, et là je vois exclusivement les exercices qui ont été faits pour les U13. Donc en tant que coordinateur, j'ai une vision en lecture de ce qui se passe chez les U13. Okay, si je veux venir modifier, il faudra que je me connecte sur le compte des U13 pour aller modifier en écriture des choses si nécessaire. Okay, donc là, vous voyez, si je décoche, il n'y a plus rien. Et là, si je reviens sur le Trélière Basket Club, donc ça, ce sont les exercices qui ont été créés exclusivement par le coordinateur du club. Et ces exercices, bien sûr, en fonction des catégories qu'il attribue, il peut donner accès. Hein, par exemple, si cet exercice-là est pour les U11, eh ben, la personne qui gère les U11 aura aussi accès à cet exercice-là de la bibliothèque club. Donc voilà pour la gestion des exercices, et on a exactement la même chose dans la gestion des entraînements et des séances. Vous voyez que en lecture, depuis le compte principal, je peux venir tout simplement voir ce qui a été fait pour les différentes catégories. Donc là, il y a beaucoup de choses chez les U13, on va continuer chez les U13. Vous voyez, voilà, j'ai l'ensemble des séances qui ont été réalisées pour les U13, et je peux donc en lecture venir vérifier en un seul clic ce qui se passe. Et si je le souhaite, je peux même aller consulter le contenu de la séance qui a été faite. Voilà. Alors, autre fonction, le calendrier. Donc dans l'onglet calendrier qui se trouve à droite, vous allez avoir l'ensemble des séances qui ont été programmées et faites par l'ensemble des équipes de votre club. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez les classer par mois, par semaine, par jour. Et donc là, ici, vous pourrez avoir d'un seul coup d'œil un accès directement aux différentes séances. Donc là, je clique ici sur cette séance-là. Eh ben, je vais directement accéder à la séance en question. Autre chose, je peux gérer mes rubriques. Dans Gestion rubrique, si vous voulez ajouter, par exemple, les réunions, pour que tout le monde puisse avoir accès au calendrier commun des réunions, vous cliquez sur Ajouter une rubrique, vous mettez Réunion, vous lui attribuez une couleur, et vous faites Valider, et la rubrique Réunion sera créée. Vous pouvez bien sûr la modifier ou la supprimer. Et quand vous créerez une réunion, vous pourrez l'afficher à la date que vous souhaitez.
Donc pour cela, par exemple, je veux créer une réunion pour le samedi 12. Je clique dessus, voilà, je vais attribuer la catégorie de la rubrique que je veux, donc réunion, je mets les dates, les horaires, le sujet, un commentaire si besoin, et je valide. Et du coup, la réunion s'affichera pour tout le monde dans le calendrier. Donc on peut faire un essai, hein. Voilà, le 12, dans réunion, sujet, je vais mettre essai, et là on va mettre un commentaire essai, et je valide, et vous allez voir, la réunion s'affiche ici. Si je souhaite la supprimer, je clique dessus, je supprime. Vous voyez, c'est très très simple. Enfin, dernière chose, tout ce qui est documents, vous allez pouvoir partager au sein même de votre club des documents. Et ça a une importance capitale parce qu'on passe souvent son temps à s'envoyer des mails et c'est jamais très très pratique. Là, directement dans l'application, vous allez pouvoir partager des documents. Comment ça se passe? Vous cliquez sur l'onglet documents qui se trouve à droite ici. Vous allez atterrir sur cette page-là et là, vous allez faire insérer un document. Et vous allez avoir le choix de mettre ce document en privé, c'est-à-dire qu'il n'y aura que vous qui pouvez le voir, donc vous le stockez dans votre espace personnel sur l'application, ou alors vous voulez le partager avec le coordinateur du club exclusivement, ou alors avec l'ensemble du club. Ensuite, mettons, c'est un document que je veux partager avec l'ensemble du club, je mets l'intitulé, donc on va mettre essai encore une fois. Description, vous mettez votre description, je vais mettre essai. Et l'adresse, alors comment ça se passe pour l'adresse? En fait, on a tous la possibilité aujourd'hui d'ouvrir un cloud, hein, que ce soit sur Google ou autre. Il suffit juste de mettre l'URL du document qui est stocké en ligne. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Je vais sur mon cloud, j'ai un document ici, ok, je vais le partager, je clique sur partager, et je veux le partager uniquement avec les personnes qui ont le lien. Je fais obtenir le lien est copié dans mon presse-papier, je n'ai plus qu'à aller le mettre ici, le coller dans mon ajout de document et je fais valider. Une fois ceci validé, voilà, mon document est ajouté, je peux le supprimer et l'éditer si besoin, si l'adresse a changé. En tout cas, vous le retrouvez bien ici. Donc voilà pour les fonctionnalités de la licence club, hein, les fonctionnalités supplémentaires. Bien sûr, vous avez toujours accès à tous les autres onglets et notamment à la bibliothèque store de la base de données. Juste une précision par rapport à ça, dans le store, l'ensemble de la base de données est accessible pour le coordinateur, mais par exemple pour une équipe, par exemple U11, hein, mettons, les U11, eux, quand je suis sur leur compte, les U11, l'entraîneur U11 n'a accès exclusivement qu'aux exercices qui correspondent aux U11. Voilà ma bibliothèque ABC, il n'y a plus que 60 exercices, parce qu'il y en a 60 qui correspondent aux U11. Donc il ne pourra télécharger que des exercices qui correspondent bien aux U11. Et de la même façon, dans la gestion des exercices de la bibliothèque personnelle, il pourra aller chercher les exercices qui ont été créés par le coordinateur dans la catégorie U11 très facilement aussi. Ça permet tout simplement au coordinateur de gagner du temps et de ne pas avoir à tout vérifier. L'application est là pour l'aider. Elle va lui permettre d'avoir toute confiance en ses entraîneurs et les entraîneurs qui veulent créer leur séance ou mettre en place une séance depuis les exercices de la base de données, le coordinateur sait que les exercices correspondent expressément à la catégorie en question. Et donc, par exemple, il ne fera pas n'importe quoi en mettant un exercice de U18 pour une équipe U11.